Souriez à l'effet caribou avec les dentistes et hygiénistes des cliniques dentaires Adam. Adam.ch. Bonjour et bienvenue dans l'effet caribou. Aujourd'hui, nous recevons l'un des chanteurs les plus connus et les plus aimés de la francophonie. Chanteur pour enfants, il rappellera des souvenirs à plusieurs générations. Henri Dess. Exactement. Depuis quelque temps, il a mis un frein à sa carrière internationale, mais il continue de jouer ici en Suisse quelques concerts et il vient de lancer sa propre web radio. Et moi, je dois dire, personnellement, ça va être très impressionnant de me retrouver devant Monsieur Henri Dess. Il a quand même bercé mon enfance au Québec également et j'ai peur d'être assez déstabilisé devant lui. Bonne chance. Merci. À partir de maintenant, Louis-Maxime s'appelle Marc Michaud. Il est journaliste pour une grande chaîne au Canada. C'est en tout cas ce que croit son invité, Henri Dess. Mais le chanteur si aimé et si rassembleur, gardera-t-il tout son calme face à l'effet caribou? On va très vite le savoir. Bonjour Monsieur Henri Dess. Bonjour Monsieur Michaud. Bienvenue dans l'émission. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oui. Sincèrement, ça fait des années que je rêve de vous rencontrer enfin. Je vous ai devant moi. J'ai écouté vos CD, j'ai regardé également vos DVD, on avait moins au Québec, mais ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu regarder, honnêtement, de vous avoir devant moi, c'est un plaisir vraiment, C'est très vraiment. gentil. Puis mon frère également, bref, on vous... Bah, écoutez, ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous allez bien? Bon, oui, va bien. C'est les vacances, un peu comme ça. Enfin, un temps magnifique. Exact. Ça fait plage, hein. En introduction, parlons d'une nouvelle application que vous lancez sur l'iPhone, l'iPad. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot, Henri Dess? Alors, j'ai commencé par créer une radio sur le web. Mais l'application, Alors, d'abord la radio, puis ensuite l'application. mais est-ce que l'application est disponible sur les téléphones intelligents? Alors maintenant, l'application est disponible. comme hein. Samsung, par exemple. Vous pouvez, sur n'importe quel... uniquement sur les iPhones et les iPads. Mais est-ce que l'application a un coût ou elle est gratuite? Elle est complètement gratuite. Non, c'est complètement gratuit. c'est-à-dire que vous tapez Henri Dess, la radio, À partir bien de quand ça va être disponible, l'application? c'est déjà disponible. Donc on peut l'avoir maintenant. Ah, complètement, oui. C'est-à-dire Ça fait longtemps que vous avez eu cette idée-là d'application? Alors, ça a commencé par la radio, Excusez-moi, par la création de la radio. excusez-moi, c'est le stress. Je suis justement heureux de vous rencontrer. Allez-y, je vais vous laisser finir. Allez-y, D'accord, vous voulez que alors, je vais vous parler de la radio, hein? je vous laisse aller. D'accord. Donc, en fait, c'est parti de l'idée que moi, je suis un artiste qui est un peu à part, si vous voulez. Dans le paysage audiovisuel, je passe pas à la radio, vraiment, quoi. Je passe à la radio quand on m'invite éventuellement dans une émission pour illustrer éventuellement mes propos, on passera une chanson. Mais je ne suis pas dans les playlists, jamais. Je vous propose de mettre en veilleuse cette discussion fort intéressante, Henri Dess, hein, pour boire un produit typiquement québécois. Vous y avez peut-être goûté quand vous étiez au Québec, un produit de l'Abitibi-Témiscamingue, le jus de sirop d'érable, alors une boisson épicée. Oui. Préparation du jus de sirop d'érable pour notre invité aujourd'hui, Monsieur Henri Dess. Et on commence avec une petite goutte de iced tea, suivi de la sauce à piment, appelée aussi sauce chili. Alors, un bon petit goût épicé, mais je pense que c'est pas assez épicé pour Monsieur Henri Dess, donc on va rajouter des piments broyés. Et pour finir, du sirop d'érable, parce qu'évidemment, on parle ici de boisson au sirop d'érable. Et on goûte ce mélange. On dirait qu'on est au Mexique. Santé. Je connais le Seapout, mais pas ça. Le Seapout, oui, au Saguenay. Oui, oui, j'ai goûté ça. On va goûter, je vais vous dire ça. C'est très bon. Santé. Donc, aime bien que ça pique un peu, c'est très, très, très agréable. Très robuste, en fait. Ah oui, c'est robuste, oui, même. Pour les trappeurs chez vous, ça devait chauffer de l'intérieur. Ça dégage, comme on dit. Oui, donc ça dégage, même. Il y a un moment dans votre vie où vous avez coupé votre moustache. Pourquoi? Pourquoi? Pour Pourquoi? rien. Bon, par défi. Vous en rigolez, Oui, oui. mais est-ce que vous vous rendez compte que pour un jeune comme moi qui vous a vu très jeune, Avec la moustache? c'est un peu comme une trahison, en fait, quand vous allez couper votre moustache. Ouais. Non, mais sérieusement, c'est pas drôle. Je suis désolé. Je ferai plus. Je veux dire, c'est comme... Est-ce que vous raseriez le Père Noël, par exemple?
Qu'est-ce que je ferais avec le Père Noël? Est-ce que vous le raseriez? Est-ce que vous raseriez le Père Noël? Bon, non. Non, mais c'est le même principe. Vous êtes une image, vous êtes une icône. C'est sûr que je vous parle de mon expérience personnelle, j'en ai parlé avec d'autres, mais je vous ai vu un jour sur une image sans moustache. Oui, oui. Puis je vais juste vous dire que je me sentais trahi. Et vous étiez choqué, alors? Ça m'a profondément dérangé. D'accord. Je voulais vous le dire devant moi, j'en profite pour vous le dire. Ouais, ouais. Ne refaites plus ça. Ouais, je le ferai plus. Promis. Je voulais qu'on traite de votre album L'évasion de Tony. Il y a une chanson à l'intérieur de cet album-là que j'affectionne particulièrement. Le rap de l'évasion. Ah tiens, c'est pas moi qui l'ai faite, alors cette Mais chanson. vous avez aidé à écrire la chanson? Non, du tout. Du Non, tout? Non, non. Parce qu'à l'époque, bon, vous savez, pour un enfant, un animal de compagnie, c'est une grosse perte. Puis j'avais perdu mon labrador. Et quand j'écoutais les paroles, avec, si vous voulez, l'élan du perroquet, puis ça disait « Vas-y, mets le paquet, secoue tes ailes, renverse tes graines », j'étais près de mon chien. Quand il est décédé, j'avais ces paroles-là en tête. J'étais sûr que ça venait de vous, que vous me parliez directement. Et quand on dit « prends ton envol », ça veut dire de voler au-dessus de la mort de mon chien, de surmonter la mort de mon chien. Et les graines, c'était des graines que je plantais dans la terre, en fait, des fleurs sur sa sépulture. Ah. Et en fait, aujourd'hui, j'aurais aimé vous remercier. Pour quelque chose que je n'ai pas fait. Merci d'être venu. Je suis navré. Je peux vous faire ça fait une accolade. Mais bien sûr. Ça fait des années que je... Oui, oui. Mon Dieu, c'est... Alors c'est pas moi qui ai fait ce rap, je suis désolé. Excusez-moi. Je vous en prie. Je suis désolé. OK. On va arrêter l'entrevue, là. Oui. Vous pouvez vous rasseoir. Alors c'est un peu dommage cette histoire de rap. Entre vous et moi, j'ai écrit une chanson pour enfants. Un début de chanson pour enfants. Ça s'appelle « La balade de l'amour fraternel ». Je ne sais pas si vous pouvez juste prendre le début, puis ensuite je vais pouvoir le travailler. De lire votre texte? Écoutez, ça, je ne sais pas comment vous racontez ça, parce qu'il faut... Si c'est pour le lire comme un poème, hein, tu prends une pomme, le jeune, tu savoures une pomme, le jeune, de tes amis, le jeune. Bien, pourquoi pas l'amour, le jeune? L'amour entouré, tu sais, plein de questions, mais. C'est ça que vous voulez? Je sais quelle heure mettre dessus maintenant grâce Ah ben voilà, c'est bien. Puis c'est exactement la genre de chanson que je mettrai en ritournelle Oui. à la fin d'une entrevue piégée, Ben oui. par exemple. Je vous la rends. Très apprécié. C'est un plaisir. Vous êtes douté un peu ou... Non, du tout. Bon, Henri Dess, vous vous êtes bien senti durant cette interview, tout s'est bien Tout à passé. fait. J'ai pas l'impression d'être piégé gravement, quoi. Ouais. C'était soft comme Vous piège. vous êtes dit quand même, il est un peu borderline, le journaliste, à certains moments. Mais non je me suis dit qu'il était un peu un émotif. Déjà au départ, parce qu'il s'est arrêté un peu en route. Puis après, bon, quand il m'a serré la main pendant 1 minute et demie, je me disais, bah tiens, il m'aime beaucoup. Vous avez essayé de retirer la main ou Non, vous j'ai jouez le attendu, jeu, vous avez l'habitude, en fait. j'ai attendu qu'il arrête. Ça veut dire que ça vous est déjà arrivé d'avoir des journalistes qui vous piégeaient pas, mais qui étaient vraiment émus à ce point-là? Non, pas à ce point-là, non. D'accord. Pas à ce point-là. Mais des gens émus, oui. Des gens très émus. Et alors, vous êtes Qui le me prennent dans premier- leurs bras, puis je peux plus m'en sortir. C'est vrai, ça Ah, arrive, ouais, où vous ouais. essayez de tirer Ouais, la ouais. main et vous ne veut pas partir. Merci Henri Dess. Attention, si vous êtes un peu connu en Suisse romande, le caribou va encore frapper. Le caribou est un animal sournois. J'ai eu bien du plaisir à vous connaître, et puis vous prendre dans mes bras. C'est encore plus authentique que Louis-Maxime. Merci Henri Dess. J'en prie, c'est un plaisir.
Prolongez le plaisir de l'effet caribou avec le bar Les Gosses du Québec, avenue de la Gare 22 à Lausanne, un bar pas comme les autres.